Bonjour, je m'appelle Ève Le Gall, j'ai presque 14 ans, je suis en 4e et je suis caisse claire au Bagadik Sonrayon Brodregar de Perros-Guirec. Elle est toute jeune, mais a déjà passé la moitié de sa vie avec une caisse claire en bandoulière. Et si Ève s'est retrouvée si tôt avec des baguettes entre les mains, c'est un peu à cause, ou plutôt grâce à sa famille. Un père sonneur, une sœur qui joue de la bombarde. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle entre de plein pied dans l'univers du bagad. Et c'est celui de Perros-Guirec qui lui a ouvert ses portes. Avec à son actif déjà des défilés, des championnats, mais aussi un concours et une virée à New York. Vous allez voir que la jeune Ève a de beaux jours musicaux devant elle. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ta chambre. Je me permets de m'installer. Alors, si je comprends bien, c'est ici que tu répètes ta caisse claire. Oui, c'est ça, je répète ici, sur mon bureau tout le temps. Alors, par contre, ça, c'est pas une caisse claire. Ah non, c'est pas une caisse claire. Sinon, ça ferait trop de bruit, mais ça reproduit à peu près la même texture que sur la vraie caisse claire. Alors, par contre, ça, ce sont de vraies baguettes? Oui. On joue avec les mêmes baguettes sur le practice ou sur la caisse claire, mais il y en a des différents. Il y a des colorés comme ça. Il y a, je sais pas si c'est les mêmes. Là voilà, des sobres que je fais pour les concours que j'utilise pour être accord aux autres. Et celle-là que j'ai personnalisée avec du grip comme ça, rose. Depuis combien de temps tu joues de la caisse claire, Ève? Ça va faire 7 ans que j'en fais. Et alors, comment c'est venu? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet instrument? Pourquoi tu as décidé d'en jouer? Je me rappelle pas vraiment parce que j'avais 7 ans, mais c'est que depuis que je suis petite, je suis en répétition, je vais voir mon papa et que j'ai regardé tous les instruments et que celui-là, ça m'a plu. Je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai tout de suite adoré et du coup, j'ai continué et je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. Alors en fait, on a compris que cette histoire de caisse claire, de bagad, de musique, c'était une histoire de famille. François, tu es toi-même musicien. Je suis sonneur, oui, c'est le nom qu'on donne aux musiciens de cornemuse et de bombarde. Et je pratique ça depuis plus de 25 ans maintenant. Le fait que Ève, et puis sa grande sœur aussi, Lucille, aient intégré le bagad, qu'elles aient choisi de faire de la musique, qu'est-ce que ça t'inspire? Ah, c'est de la fierté, c'est de la fierté. Elles l'ont choisi elles-mêmes, hein. C'est pas moi qui leur ai imposé. Je peux dire, j'étais plus tranquille quand elles n'étaient pas là, je vais les surveiller maintenant. Mais non, je plaisante. Non, c'est une grande fierté de jouer avec elles, de très régulièrement jouer tous les trois aussi, ça nous est arrivé. Ève, qu'est-ce que ça te fait, toi, de partager finalement la passion de ton papa? Moi, je pense que déjà pour lui, c'est une fierté, mais pour moi aussi, parce que je suis contente de partager des moments avec eux que certains enfants ne partagent pas avec leurs parents. L'intérêt aussi de jouer de la caisse claire, c'est de le jouer dans un bagad. Alors pas exactement un bagad encore pour toi, Ève, plutôt un bagadik, c'est ça? Tu peux nous expliquer ce que c'est? Un bagadik, c'est un bagad d'apprentissage. C'est l'étape avant d'arriver au bagad pour s'exercer dans un groupe, même si on n'a pas forcément le niveau pour aller au bagad, pour voir ce que ça fait d'être au concours, de faire avec tous les autres pupitres, donc les autres instruments. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être un souvenir marquant de ta jeune vie de joueuse de caisse claire? Je pense que le souvenir de tout le monde au bagad, ce sera le même, c'est quand on est allé à New York. C'était un souvenir incroyable qu'on a eu tous ensemble. Ouais, tout est parti d'une blague en fait. On a fait diffuser une petite vidéo sur Times Square en 2024. Et en fait, cette petite vidéo a été vue par des Américains, des Bretons là-bas, qui nous ont dit « Et si vous veniez l'année prochaine jouer à la Saint-Patrick ?» Et chose faite, on a tenu la promesse et on s'est retrouvés à 50 à jouer à la Saint-Patrick du bagad et quelques-uns du bagadik, c'était la famille surtout. Oui, d'autant que pendant ce voyage à New York, je crois qu'il y a eu un anniversaire, non? Oui, c'est le jour où on est allé avec tout le bagad voir la Statue de la Liberté. Et là-bas, il y a le pupitre caisse claire, donc avec qui je passe du temps pendant les salles, etc., qui m'ont fait un t-shirt qu'ils ont tous signé, un t-shirt I Love New York.
Forcément. Bah, forcément. Et ils m'ont tous mis des petits mots dessus, du coup, j'étais hyper contente. Donc un anniversaire de 13 ans complètement exceptionnel. Oui, je pense que ce sera le meilleur anniversaire de ma vie. Tu es Penn Kessler dans ce bagadic. Penn Kessler, ça veut dire quoi en fait? C'est la personne qui lead au milieu, qui montre aux autres ce qu'il faut faire. C'est quoi ton ambition maintenant? Mon ambition, c'est d'être au bagad pour pouvoir rejoindre mon père et ma sœur. Ça compte beaucoup pour moi de pouvoir faire mon premier concours avec tout le bagad et eux y compris dedans.